Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend le bardage de la maison avec le grand mur qui est derrière moi. On doit reprendre au niveau de la fenêtre et après ça devrait aller tout seul avec ce qui reste parce que c'est toujours la même longueur pour les lames de bardage. Le but c'est de finir aujourd'hui, si on finit pas aujourd'hui on finira demain, mais on va essayer de se motiver pour avancer au maximum. Oh, c'était la dernière. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can
Ça fait plus de la moitié de ce qu'on de là tout le long après la fenêtre. Parce que normalement, t'as encore mal au poignet, tu veux toujours pas été mon numéro de cirque. Ouais, oui, il va dégommer les trucs. Ah, tu vas perturber puisque t'as tendu la main. Attends. Pas top là. Bon, Ah non, oh là attends, là. je recommence. Tu vas assommer le chien là. C'est ça. Quoi? Non. Quoi non? Là, faut le... Voilà. Oh, ça va? Tu t'es fait mal? C'est nul tes jeux idiots là. Bah, c'est toi, t'as quand même maîtrisé Tu ton... te fais assommer. Tu t'es fait mal? Non. Ah bon? T'as pas eu mal? Arrête! Aïe, tu me tords le poignet! Merci. J'aurais tout cassé mes lunettes. Ça, t'as qu'à maîtriser. Ah, je vais avoir une potion. Oui. Nul. Ah. Bon et bien voilà, c'est déjà une fin de journée, on a fait quand même le plus gros avec ce contour de fenêtre qui est toujours un petit peu difficile et surtout on a coupé aussi toutes les lames, donc comme ça demain on va pouvoir finir ça, je pense que en une petite heure ce sera fait, mais là il faut bien que quelqu'un aille monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et surtout demain on va attaquer le changement du pare-pluie sur la toiture qui vous le voyez on est à ces derniers instants et on espère juste que demain on aura un petit peu moins de vent. Allez, à demain. Nouvelle journée sur le chantier alors que c'est déjà la fin de l'été, il bruine pour pas changer. Donc comme promis hier on va terminer le grand mur qu'on a commencé avec le bardage, ça c'est le premier objectif de la journée. Et le deuxième objectif de la journée c'est donc de commencer à remplacer ce pare-pluie sur notre toiture parce que comme vous le voyez ça commence vraiment à être urgent, surtout qu'il se met à moitié à pleuvoir et qu'il y a encore quelques pluies qui sont annoncées dans les prochains jours. On est ravis mais il va quand même falloir qu'on s'occupe rapidement de cette tâche, donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Et voilà, c'est fait, le deuxième plus grand mur de la maison est recouvert de son joli bardage en Douglas. Il nous restera juste la dernière lame à mettre, mais comme il y a une découpe à faire, on va pas le faire aujourd'hui parce qu'il faut ressortir tous les outils. Et là, l'urgence, comme je vous le disais, ça va être de s'attaquer au toit. Donc vous le voyez, on le voit bien sur l'image là, le pare-pluie a été arraché en partie sur la toiture. Donc de toute façon, on avait prévu de le changer depuis un petit bout de temps. Il y en a qui nous ont posé la question dans les commentaires pourquoi on le changeait, est-ce que comment dire, le réparer, mettre des scotch, remettre des morceaux de pare-pluie là où il y avait eu des trous, est-ce que ça ne suffisait pas? En fait, il faut savoir que le pare-pluie, non seulement il sert à protéger de la pluie avant que la toiture soit posée, mais il sert aussi à protéger la maison de la condensation. Donc comme on va installer des bacs en acier, il suffit qu'il y ait un petit peu de condensation dessous et que le pare-pluie ne fasse pas bien son boulot pour que ça transperce et que ça aille dans l'OSB et que ça crée des dégâts, ainsi de suite, dans la maison. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre de risques, on veut avoir une toiture la plus étanche possible, vous vous en doutez. Donc c'est pour ça qu'on va remettre un pare-pluie bien propre, bien neuf, avant d'attaquer la toiture d'ici 3 semaines environ. Donc là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire ce toit-là. Je pense pas qu'on ait le temps de faire les deux aujourd'hui, parce qu'il va falloir déjà qu'on arrache tout, et qu'on remette tout bien proprement. On a hâte, parce que je n'en peux plus de voir cette maison recouverte d'un gros sac poubelle noir, qui pente partout. C'est vraiment pas très élégant. Donc allez, c'est parti, dans la joie et la bonne humeur. Vous savez que le pare-pluie, c'est vraiment pas ma partie préférée.
tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Bon, première étape, on a enlevé les lambourdes qu'on avait fixées sur le toit pour maintenir un tant soit peu le pare-pluie. Du coup, la prochaine étape maintenant, ça va être d'aller découper les laits à la bonne longueur pour installer ça en commençant par la faîtière. Et puis après, on en fera une sorte de petit échafaudage pour faire tout ça. On a pu compter sur Matériaux Naturels qui nous a envoyé une fois de plus un petit peu de matériel. Donc cette fois, il nous a envoyé le pare-pluie. Donc avec tout ça, on devrait pouvoir faire l'ensemble de la toiture. Et surtout des scotch. Donc cette fois, on va faire différemment. On va scotcher tous les côtés et tous les bas de lait de pare-pluie pour éviter qu'il y ait du vent qui puisse s'engouffrer. En fait, jusqu'à présent, on avait juste agrafé. Et c'est vrai que même si on agrafe un petit peu partout, déjà ça fait forcément un petit peu de trous, donc même si on met des scotch par dessus, ça fragilise un petit peu le pare-pluie. Là on va mettre moins d'agrafe mais plus de scotch, comme ça il n'y aura plus un brin de vent qui devrait s'engouffrer. Et puis de toute façon on va recouvrir dans pas trop longtemps, donc normalement on n'aura plus du tout de soucis avec ce pare-pluie. Et donc merci Matériaux Naturels de nous avoir rendu service en nous envoyant tout ce matériel. On va mettre en place tout ça et comme ça, ça sera de l'histoire ancienne. Et comme d'habitude, on vous met tous les liens si vous avez besoin de pare-pluie ou de scotch pour le pare-pluie. On vous met tout en dessous de la vidéo. Et vous avez même un petit code promo qu'on vous met aussi dans la description. Fini pour aujourd'hui. Ça, tu le fais pas? Ça quoi? Bah je peux pas, il faudra attendre de... Ouais. Oh la vache! Bon voilà, après 5 heures d'effort, on a fait une seule pente du toit. C'est extrêmement long parce qu'on passe notre temps à monter et descendre de l'échelle. Il fallait enlever déjà le premier pare-pluie et puis installer le second. En plus, je suis pas parti super droit sur le lait du haut. Donc ça a compliqué un peu la pose du scotch, notamment pour être sûr de ne pas avoir trop de plis. Bon, c'est pas très grave, hein, l'étanchéité est bonne quand même, c'est juste qu'esthétiquement c'est pas top, mais de toute façon on va avoir le toit qui va venir recouvrir tout ça. Mais déjà on commence à voir par exemple à ce niveau là que c'est quand même beaucoup plus propre
en termes de finition que ce niveau-là, qu'on n'avait pas pu fixer correctement à l'époque, parce que si vous vous souvenez, on avait une tranchée de 1 mètre de profondeur à cet endroit-là, et notre échelle était tout simplement trop courte pour aller jusqu'en haut en sécurité, et du coup on avait eu du mal à fixer correctement le pare-pluie sur ce côté-là. C'est une des raisons pour lesquelles il s'était envolé, mais surtout là je pense que maintenant avec le scotch on voit que ça bouge plus du tout. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça devrait être la solution à notre problème de vent, donc on espère que ça tiendra. Bon, tout ça pour vous dire qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on va revenir demain pour finir l'autre face du toit. D'habitude, on ne fait que 2 jours qu'on vous montre en vidéo, mais exceptionnellement, il y aura une 3e journée pour que vous puissiez voir au moins la partie nuit terminée. Et nous, on va aller manger. Hein, vous avez faim? Oui. Allez. À demain. De retour pour cette 3e journée. Donc objectif terminé d'installer le pare-pluie sur cette face du toit. Il va falloir déjà qu'on installe nos petits échafaudages de fortune sur la base du toit pour que je puisse accéder facilement sur la partie haute. Et évidemment il commence à se mettre à pleuvoir parce que sinon c'est pas drôle. Donc on se dépêche. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. It felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh. Et voilà ce que ça donne vu du toit. Donc comme je vous l'avais dit hier, je me suis un petit peu planté sur le premier lait, je suis parti complètement de travers. Du coup j'ai dû faire des raccords pas très esthétiques mais qui seront quand même étanches, c'est le principal. C'est sûr que je me serais épargné pas mal de boulot et pas mal de galères si j'étais parti droit du premier coup, mais bon c'est pas grave. On fera mieux sur l'autre toit de la partie séjour, mais en tout cas c'est quand même vachement plus propre qu'avant quand même. Et puis maintenant, quand il va pleuvoir, alors il reste bien sûr le dernier lait là à poser en bas, mais on sera quand même beaucoup plus serein. Et surtout, la grosse nouveauté par rapport à avant, c'est ce scotch qui fait vraiment une seconde peau par-dessus le... Ah, je me fais attaquer par un frelon en même temps, c'est bon. Oui, donc le scotch qui fait vraiment une seconde peau par-dessus le pare-pluie et qui empêche le vent de venir s'infiltrer par-dessous, et comme ça évitera de l'arracher. Donc si on avait pu le faire comme ça dès le premier coup, on l'aurait fait comme ça. On aurait peut-être eu moins de problèmes. Mais bon, de toute façon on est quand même plus serein de l'avoir changé, parce que quand j'ai enlevé le pare-pluie d'avant, les UV l'avaient quand même bien travaillé sur une partie. Donc au moins comme ça, on repart sur une basse scène. Allez, le dernier lait encore et ce sera bon.
Et voilà, le pare-pluie est enfin posé sur l'ensemble de ce toit. Il nous en reste un deuxième. Bon, j'ai pas été d'une grande utilité à part seconder un petit peu Maxime parce qu'on peut pas monter tous les deux sur les planches et surtout on n'a qu'une seule échelle qui nous permet d'accéder à ce toit. Donc bon bah voilà, il s'est bien débrouillé. Ça a été très long pour lui, très fatigant, mais il a réussi. Mais on a alterné entre la pluie ce matin, le froid hier, le vent un peu, et maintenant en plein cagnard, il fait même trop chaud. De toute façon, On se plaint tout le on temps. se plaint tout le temps, peu importe la météo qu'on a, mais c'est quand même un peu agréable d'avoir du soleil. Je sais, on parle tout le temps de météo, mais c'est super important quand on travaille tout le temps dehors. Donc vous pouvez imaginer que ça a un impact sur notre morale et sur la qualité aussi de notre travail en extérieur. Donc bref, cet écran de sous-toiture est posé. Merci infiniment à Matériaux Naturels, encore une fois, de nous soutenir dans ce projet, de nous avoir fourni donc l'écran de sous-toiture et le scotch qui va bien avec et qu'empêchera au vent de s'infiltrer dessous pour tout arracher. Donc vous retrouvez évidemment tout ça sur leur site, on vous met les liens dans la description de la vidéo. On a aussi un petit code promo. Faut Oui. pas l'oublier. Voilà, si jamais. En tout cas, nous on est contents d'avoir franchi cette étape. On a fait que 50% du boulot d'une certaine manière puisqu'il nous reste encore toute la partie jour à couvrir de la même manière, mais on va attendre un petit peu. C'est un peu moins urgent parce que le pare-pluie s'en va moins de ce côté-là. Et pour la suite, on verra un peu plus tard parce que je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de dos à force d'être en équilibre sur cette échelle. Donc voilà, on va enfin passer aux autres étapes, c'est-à-dire un peu plus de bardage aussi pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, c'est un soutien énorme pour cette chaîne et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut. Salut.